Dans cette vidéo, je ne vous emmène non pas en randonnée, en montagne ou en bivouac, mais cette fois-ci, je vous emmène à mes côtés visiter une boutique complètement dingue. Vous êtes prêts? On y va, let's go! Bienvenue chez Azimut Nature les amis. Allez c'est parti, on y va, on rentre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve au royaume du outdoor, chez Azimut Nature. On y a été conviés afin de pouvoir enfin vous partager cette boutique. Donc eh bien, on va essayer de vous faire un maximum de prise de vue, vous montrer un petit peu tout ce que le magasin peut vous proposer. Alors ici vous retrouverez vraiment des produits de qualité qui vont vous permettre vraiment d'avoir du haut de gamme en termes de matériel outdoor, du matériel durable, fiable et performant. Voilà, il faut le savoir, on est vraiment dans une boutique qui est spécialisée dans ce type-là de matériel. Et ça fait des années que je viens. De nombreuses personnes y sont venues et personne n'en a jamais été déçu. Les conseils sont top. Nous allons voir également qui s'occupe de vous accueillir lorsque vous arrivez ici. Vous pouvez également commander sur leur site internet, tout simplement. Ils vous feront les expéditions directement à la maison. Et vous avez tous les produits que vous avez en magasin sur leur site internet que je vous mettrai dans la description de cette vidéo. Alors ici on arrive sur le coin des popotes. Comme vous pouvez le voir, il y a largement de quoi faire son choix. Voilà, il y a beaucoup de modèles. Celui-ci notamment qu'on avait vu lors de la soirée. Il y a de quoi faire quoi. On peut vraiment composer avec une multitude de choix son kit popote du mieux possible, le plus fonctionnel et le plus performant, avec de l'alu, de l'inox, du titane. On trouvera une large gamme de réchauds. Voilà, juste ici, avec toutes les recharges qui vont bien. 4 saisons, bien évidemment, en fonction des températures auxquelles vous allez vous confronter. Il faudra prendre d'autres types de gaz qui peuvent descendre dans des températures bien négatives. Allez, donc là, on retrouve Jus. Alors, salut Jus. Qu'est-ce que tu es en train de faire là du coup? Fais voir un petit peu qu'est-ce que c'est tout ça. Je suis en train de préparer une commande pour notamment des militaires. Donc, je suis en train de tout vérifier, tout emballer, et puis après on leur expédiera. Donc, ce que tu veux dire par là, c'est qu'en fait, on peut commander en ligne et se faire livrer, c'est ça? Bien sûr, sur le site azimutnature.com, pour le coup, vous pouvez trouver la plupart de nos articles, même si il y a un petit décalage entre le moment où on les reçoit en magasin et le temps où on peut les mettre sur le site. Bien sûr, le temps de... Bien sûr. Venir en magasin pour avoir des exclus, entre guillemets. Et profitez-en. Puis après, vous pouvez retrouver le reste sur le site. Voilà, donc comme vous l'a dit Jus, on mettra bien évidemment le lien dans la description. Et il se fera un plaisir avec toute l'équipe de vous préparer vos commandes et de vous les expédier. Oh Jus, mais qu'est-ce que tu es en train de nous faire là? Alors là, je suis en train de préparer à pour les clients les nouvelles Nalgene en fait qu'on a rentré, le nouvel Azimut Nature. Donc elle ressemble un petit peu à l'ancienne, mais pour le coup le code couleur est différent. Au lieu d'être orange et noir, là on est passé sur du vert et noir. Donc pour varier un peu les plaisirs, il n'y a pas de raison. Yes, elles sont sympas. Voilà. Et il a été rajouté aussi, j'ai vu le numéro des secours là, on rappelle. Bah oui, toujours le 112, important en cas où, on n'oublie pas. Et un autre petit truc, si tu peux nous sortir une Nalgene par exemple abîmée. Alors les nombreux avantages de la Nalgene, on les connaît, le plastique BPA. On peut mettre de l'eau bouillante à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Le gros goulot, ça c'est efficace, bien évidemment, pour remplir sur des fins petits ruisseaux d'eau. On a la graduation également qui est derrière, ça c'est aussi très pratique. Et maintenant, place à Jus qui va nous montrer les dégâts. Voici une Nalgene en fait qui est restée un peu trop près du feu. Donc en fait on voit ici que ça s'est déformé, mais ce qui va être intéressant c'est qu'en fait le contenant ne s'est pas percé. Donc ça permet quand même de garder de l'eau et de pas tomber en rade de suite. Donc ça va être assez sympa. Bon, si elle était restée vraiment trop longtemps, je pense qu'il y aurait eu une petite fuite, mais c'est quand même des dégâts qui sont assez limités. Voilà. Ouais, et pour l'avoir vu dans d'autres situations, et notamment une Nalgene par exemple, on va pouvoir la remplir d'eau complètement, la foutre au congélateur, et le plastique il va déformer mais ça pète pas. Et du coup, ça vous permet de pouvoir conserver votre eau, pas avoir une gourde qui va percer facilement. Et
Ouais, Allez, très résistante. continue la visite parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Je vais essayer vraiment de vous sectoriser un petit peu la boutique afin que vous voyez un petit peu les différents modules que vous pouvez y trouver. Un large choix de gamme sur Situ Summit, également les Thermarest qui sont très performants. Il y a vraiment pour les 4 saisons, quoi. Il faudra faire attention bien évidemment quand on choisit son matelas gonflable à étudier la air value qui correspondra à la saison sur laquelle vous partez, puisque un matelas ne fait pas forcément pour les 4 saisons. Et on va arriver sur les tarpes, les différents modèles qui vous sont proposés. On est sur la gamme de chez DD Hammock. On va avoir toutes les tailles. On va avoir également les modèles qui sont en ultralight. Juste en haut, les super DD Hammock. Et on arrive donc sur les hamacs de deux types de choix. Vous avez ceux de Ticket to the Moon que moi j'utilise depuis un long moment maintenant. Ça n'a pas bougé, c'est top. Et vous avez également ceux de chez DD Hammock que j'ai également pu tester sur plusieurs bivouacs et ils sont vraiment top aussi, livrés avec moustiquaire que l'on peut incorporer, alors que sur le choix des Ticket to the Moon, il faudra prendre le hamac et la moustiquaire à part qui viendra envelopper le tout. Les paracordes, pensez-y, important pour pouvoir monter son camp les gars, parce que sans ça, ça risque d'être un peu chiant, il faut arriver sur le bivouac. Il y a beaucoup de choses à voir, j'espère que vous allez arriver à tout emmagasiner, mais ne vous inquiétez pas, justement, si vous oubliez des trucs, la vidéo, elle est là pour bientôt vous rappeler, vous pourrez revenir en arrière, etc. Vous le savez, regarder si vous avez loupé un truc. C'est d'ailleurs pour ça que je la fais pour vous, voilà, pour vous partager la boutique et pour vraiment que vous la voyez au maximum en intégralité. Allez, nous, on continue parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir. Bon, je vais vous amener voir un secteur qui en passionne plus d'un, qui attise tout un tas de conversations, de passions, de choix. Vous allez voir, on y va. Ceux-là, on les aime tout particulièrement, bien évidemment. La gamme de chez Mora, avec toute la collection complète. Et ici, le Robuste, le Garberg là-bas, le Compagnon. Ça, ceux-là, ils sont vraiment très bien, à petit prix, de bonne facture. Et oui, c'est bien ça. L'univers des couteaux. Les lames fixes. Là, notamment, on se retrouve dans les gammes de chez ici. Donc, j'en ai testé plusieurs pendant un long moment. Et ça, on peut y aller. C'est du costaud. On va avoir les lames un petit peu plus typées, on va dire, bushcraft en bois. C'est sympa aussi. On a de beaux modèles là, dans cette vitrine, qui pourra, je pense, en satisfaire plus d'un. On a les couteaux croches, pour ceux qui veulent faire un petit peu de fabrication dans le bois. Vraiment là, une très belle collection. On aura tout ce qui est pliant de ce côté-ci. Petit couteau de poche à avoir sur soi, poste casse-croûte, etc. Ah, les condors, j'ai un ami qui en a pris un et ils sont vraiment très bien aussi ceux-là. Et on continue avec, pour les plus farouches, les machettes. Un des avantages de pouvoir venir à la boutique, c'est quoi? De pouvoir essayer le matos, au moins la prise en main, pour savoir si ça correspond à notre main, à notre portée. Tout simplement parce qu'il y a des couteaux qui vont être très différents, d'autres plus épais, d'autres plus fins au niveau du manche, certains plus longs, certains plus courts. Donc il faut trouver quelque chose avec lequel vous ayez une bonne prise en main. Forcément qui va changer en fonction du couteau et de la personne. Ouais, tout à fait. Et ce qu'il vous dit là, je peux vous confirmer que c'est vrai parce que j'en ai testé des couteaux. Et ça, vous voyez, pouvoir le prendre en main, savoir s'il nous correspond. Parce que ça ne nous correspond pas forcément sur la prise en main, sur l'épaisseur, sur la taille du manche, etc. C'est vraiment très important d'avoir un couteau voilà, qui est dans la main, qui vous va très bien. Parce qu'un couteau inconfortable, c'est pas bon. C'est plein de choses à prendre en compte et vraiment il n'y a pas d'autre moyen entre guillemets que il n'y a rien qui remplace le fait de pouvoir toucher. Voilà, donc si vous avez l'occasion, vous venez, vous testez, on va aller voir après l'espace sac de couchage aussi qui est très sympa, on va aller voir ça. Allez, let's go. Juste là derrière moi, vous allez retrouver toute la gamme des sacs à dos que propose la boutique. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Donc ici on rentre
dans le domaine des sacs à dos, vous allez retrouver tout un tas de grandes marques, hein, notamment certains qui sont très connus dans le milieu du outdoor, Savota. Pour ce qui est trekking, vous aurez ceux de chez Osprey. La gamme, elle est vraiment complète et bien achalandée. Alors celui-là, il a l'air complètement génial. On l'a vu lors de la journée, enfin la soirée, hein, on sait qu'il y avait les présentations de sacs à dos. Il est vraiment top. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter en fait cette nouvelle gamme de sacs Osprey, donc qu'on a reçu en 24, 30 litres, 38 litres, les Tempest, les Exo, les Talons. En fait, c'est des sacs qui sont ultra légers, qui sont ultra pratiques, ultra respirants, avec dos tendus la plupart du temps. Pour faciliter la respirabilité, vous avez plein de petites poches ou des petites attaches, par exemple pour mettre un bout de paracorde et vos ficelles, pour mettre les vestes, se décharger, enlever une couche, remettre une couche. Et c'est vraiment des sacs qui sont super pratiques. Alors là, du coup, pour le coup, je me suis mis avec Jules dans le petit passage parce que celui-là, c'est lequel celui-là, le Exo 38. Voilà, donc pour le Exo 38, franchement, on l'a vu lors de la soirée présentation des sacs à dos. Et il a l'air mais vraiment terrible, la portance, la structure, la légèreté, le volume du sac, les nombreuses possibilités qu'il y a avec toutes les sangles, le dos ventilé, etc. Celui-là, les gars, ça a l'air d'être une tuerie. On a vu ces deux modèles-ci, donc qui viennent d'arriver avec tout le reste de la gamme de chez Osprey que Jube nous a présenté. Et on a tout ça là qui est là, hein, c'est ça? C'est ça, donc là, pareil, les modèles hommes, modèles femmes, donc il n'y a pas de raison. Pourquoi les modèles femmes? Alors, les modèles femmes, tout simplement parce que la longueur et la largeur du dos va être un petit peu différente que sur les modèles hommes. Et tout simplement pour le portage. Yes, important. Les sangles qui vont être beaucoup plus écartées, tout simplement pour laisser la poitrine respirer. Et en fait, sur ces sacs-ci, vous avez vraiment à peu près tous le sac du sac rando à la journée de 24 litres par exemple, jusqu'au sac pour faire de l'itinérance à peu près jusqu'à 38 litres. Yes. Après vous avez du 65 litres, vous avez un petit peu de tout et toujours avec le même principe de respirabilité et légèreté de chez Osprey. Yes, c'est exact, c'est pareil. Là, ce qu'il vous dit Jus, il n'y a pas de sac à dos cheap, il n'y a pas de volume cheap, il y a tout simplement savoir ce que vous allez faire et adapter le volume du sac à votre aventure. Voilà, tout simplement, comme j'ai discuté tout à l'heure, traverser des ronces avec un sac Osprey, ça va poser problème. Par contre, si on fait du bushcraft pur et qu'on est tout le temps en train de se rouler dans les bois, on prend un Savota, on prend un Camelback, hein, on adapte son sac à dos en fait. Hein, je pense que tu me rejoindras là-dessus, Jus. Totalement. Voilà. Et le point important que justement je voulais qu'il aborde, c'était pour les dames. Parce que on ne le sait pas souvent, mais si vous prenez un sac à dos homme et que vous êtes une dame, vous allez avoir malheureusement tout simplement la poitrine là qui va être écrasée. Et une dame qui a la poitrine écrasée, c'est douloureux. Donc pensez-y mesdames, c'est un point important et c'est pour vous. Primordial. Ceux qui sont très bien connus, hein, les Fjällräven, très résistants, très robustes. Pour les sorties outdoor, bivouac, bushcraft, ce sont aussi de très bons compromis. Alors un des avantages de venir dans une boutique comme celle-ci, si on peut bien sûr, qu'on n'est pas très loin, ça vaut vraiment le coup parce que on va pouvoir voir justement voilà, de belles mises en situation, comme on va le voir derrière. On va pouvoir également, on ira tout à l'heure, mais tester le matelas, le sac de couchage, le sursac, le drap de sac, les textiles, le sac à dos, mettre une charge à l'intérieur, le mettre sur les épaules, essayer. Et ça c'est vraiment un point important. C'est un point que quand vous allez sur les sites internet, vous pouvez pas tester, vous pouvez pas voir, vous pouvez pas le matériel. Voilà, il y a un risque de retour. Et ici, le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir essayer de vous mettre dans différents sacs à dos. L'équipe est là pour vous mettre en place le matelas, le sac de couchage, le sursac, pour vous mettre vraiment à l'aise au maximum et que vous puissiez vraiment repartir avec le produit qui vous correspond. Ça, c'est vraiment très important. Pensez-y. Et comme je vous disais tout à l'heure, on retrouve les univers, les ambiances, avec tout le matériel qui est mis en place. Donc ça c'est top, hein. C'est plutôt sympa de pouvoir voir la tente qu'on va vouloir acquérir déjà montée, voir un petit peu ce que ça donne. Alors ici on arrive sur le coin de la filtration de l'eau. On va pouvoir y retrouver différents modèles, notamment celle-ci que j'utilise, hein, la Paille Live Straw, bien évidemment une utilisation individuelle. Ensuite on utilise aussi également celui-ci avec la poche Bifree, il est très bien.
on va avoir également le nouveau que j'ai eu, le Mini Sawyer. Donc très performant, très efficace. Je vous ferai une petite vidéo d'ailleurs à son sujet. Et puis voilà, on va continuer avec une autre marque qui est celle de Katadyn. On aura largement le choix. Et pour agrémenter tout ça, pastilles micro-pures, les gourdes Nalgene juste ici. Vous pourrez également retrouver de quoi composer le pack module nourriture dans votre sac à dos avec les repas lyophilisés de la marque Trekkinit. Le choix sur la gamme, dessert, plat, entrée. Là ici on va retrouver les tentes MSR, les fameuses couvertures de survie de chez Arcturus, donc couverture de survie lourde. Celle-ci je l'utilise depuis plus de 2 ans, elle n'a pas bougé, vraiment top. Voilà, là on l'a en différentes coloris, mais ça reste la même. On va avoir aussi la All Weather Banquet, qu'on connaît aussi très bien. Voilà, voilà, encore du beau matos, ça fait plaisir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de la soirée justement de présentation de composition du sac, eh ben, on avait un petit peu vu tous ces modules là. Donc bien répartir ces modules avec des poches étanches qui vous permettent de séparer par exemple le couchage nuit, le module nourriture, etc. Étanchéifier votre carte, la petite lumière là qui vous permet tac, de la mettre par exemple dans votre tente pour pouvoir la repérer au loin. Voilà, tout simplement le kit hygiène, pensez-y également, bien évidemment, c'est important. Et on va aussi aller voir un autre point très important. Ah, surtout ne pas oublier, il est là, hop hop hop, le kit secours. Pensez-y les amis, petite trousse de secours, bobologie, c'est important à avoir sur soi. Un petit sac étanche là de Citrus Summit, donc on va retrouver différents volumes. Et comme on a pu le voir, ça vous permettra de bien répartir dans votre sac à dos les modules et les conserver surtout bien étanches. On ne sait jamais, c'est important qu'on n'ait pas par exemple son revêtement pour la nuit qui prenne la flotte et qu'on puisse pas dormir au sec. Voilà, donc on a une large gamme ici, c'est top, c'est très efficace, ça fonctionne et c'est à la boutique. On n'oublie pas le passage par le coin lampe, il est important toujours les lampes. Pensez-y les gars, une plus une, ne jamais partir avec qu'une seule lampe, une frontale et une lampe de secours. Ici on aura un large choix également sur la gamme, Petzl pour les frontales et Streamlight pour les lampes de poche. Ceux-là c'est ceux de la marque Phoenix, voilà, top qualité aussi. Phoenix, tout le monde connaît, enfin beaucoup d'entre vous je suppose. Bah, on peut continuer. Juste là derrière moi vous avez tous les gants. Voilà, faut penser bien évidemment à se couvrir quand il fait froid, les extrémités, les tours de cou, les bonnets, ça aussi c'est important. Là les copains, on arrive sur l'espace vêtements, bien évidemment on peut venir également s'équiper en textile. Alors comme je vous le disais, l'avantage c'est que vous allez pouvoir tout tester sur place, tout essayer, repartir avec la bonne taille. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on pratique la randonnée, le trekking, etc., on a tendance à mettre ou lever des couches. Alors du coup, entre la première et la dernière couche de vos vêtements, il peut y avoir un écart. Ce qui veut dire que si vous faites du M, il ne vous faudra pas du M pour tous les vêtements. Donc l'avantage de venir essayer en boutique, puisque vous pouvez commencer avec un t-shirt en M et finir avec la grosse veste qui finira en taille L par exemple. Donc point très important les copains. Mais sinon pareil, on aura largement le choix comme je vous le montre là. Les chaussures, les pantalons, les vestes, les grosses vestes, voilà, il y en aura pour tous les goûts. Arrive sur le coin un petit peu plus tactique et militaire, puisque oui, on va retrouver ça aussi en boutique. Donc là on a des gilets tactiques, les ceintures, ça c'est plus on va dire réservé à tout ce qui va être force spéciale, etc. Vous voyez les supports de gun. Donc ça c'est pas tout le monde tireur sportif, bien évidemment, c'est possible aussi. Voilà, donc là on est vraiment dans un esprit plus tactique, porte-chargeur, etc. quoi, tous les accessoires qui sont utiles, on va dire, à tout ce qui va être force spéciale. Pas mal, franchement. Il y a un beau petit showroom ici aussi, c'est cool.
Là, on arrive sur la partie chaussures, hein, chaussures, mais également crampons. Voilà, si vous devez aller un petit peu vous frotter à du mini-alpinisme, hein, on va dire. Voilà. Et bien évidemment, les chaussures de randonnée. On va retrouver différentes marques, hein, pareil, en boutique. Donc, il y a du choix. C'est le top du top, parce que ça aussi, les chaussures, c'est important, les gars. Ça fera la différence entre commencer et finir une randonnée, un trek ou un bivouac, ou s'arrêter très rapidement. Bon allez, on va aller retrouver Jus qui va un petit peu nous présenter l'espace nuit, ce que j'appelle dans la boutique, où c'est qu'on va pouvoir voir, tester les matelas, les sacs de couchage, bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec lui. Allez, let's go, c'est parti. L'avantage principal du magasin, c'est que vous allez pouvoir tester les matelas et tester les sacs de couchage. Donc en fait, pour tester les sacs de couchage, je vais juste mettre un drap de sac à l'intérieur au niveau hygiène. Comme ça, il n'y a pas de problème entre les différentes personnes qui vont essayer. Mais vous pouvez vraiment vous rendre compte en fait du sac de couchage que vous allez avoir, plus ou moins large, plus ou moins étroit, en fonction de vos habitudes de sommeil. Voilà, pour les gens qui dorment droit et pour les gens qui dorment un petit peu comme moi dans tous les sens par exemple. Et là, sur les matelas, vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte de tous les types de modèles qui existent et vraiment essayer. Voilà, parce que ça n'a rien à voir entre l'un modèle et l'autre. Yes, yes, je confirme, hein, j'ai déjà ramené quelques personnes ici qui justement, en testant sur toute la large gamme de choix de sacs de couchage que vous avez là, ils ont pu tout simplement essayer, tester et voir que dans certains modèles, on ne se sent pas forcément à l'aise parce que c'est peut-être une ouverture latérale, il est étroit, voilà, il y en a certains qui sont plus typés sarcophage, qui ne plaisent pas forcément. D'autres comme voilà chez Carinthia là, c'est ça, qui sont vraiment larges. Trop larges. Ouais, bon, à savoir qu'ils sont prévus à cet effet-là pour les soldats, hein, puisqu'ils doivent dormir avec leurs armes. Donc il faut savoir que c'est pour ça, par exemple, que ceux-là sont larges, ou ceux qui préfèrent dormir dans un couchage large. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on dort en hamac, les ouvertures latérales, c'est pas forcément très pratique. C'est un point à prendre en compte. Si vous aimez le hamac, que vous sortez par exemple qu'à la belle saison. Du gyp central parfois. Yes, exactement. Voilà, tout à fait d'accord. Ça, c'est des retours de terrain. Et donc, voilà, Jus, il vous met tout en place. Voilà, il y a la table, il y a les matelas, il vous met le drap de sac. Et après, vous pouvez vous glisser dans les bons petits sacs de couchage bien douillés là. Et ça, c'est top. Merci à toi, Jus. On n'attend plus que vous. Bon, voilà. Je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. On a fait, je pense, aussi plus que le tour du magasin. Merci, Jus. Merci à toi de cet accueil. Merci à l'équipe de m'avoir permis de venir tourner cette vidéo. Tous les conseils que tu as pu nous apporter au travers de cette vidéo. On sait maintenant que toi et l'équipe, vous êtes là derrière tout ça pour nous apporter les meilleurs conseils possibles. À toi, Jus, si tu as un petit mot à nous dire. Honnêtement, c'était un plaisir de passer une partie de l'après-midi avec toi. Et franchement, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Et puis, vous l'aurez compris, n'hésitez pas à vous déplacer en magasin pour tous nos conseils. Ou appeler, hein, appeler, voilà, il est là aussi. Ils sont là, il y a toute l'équipe derrière pour vous répondre. Internet, et vous appelez notre numéro. Vous aurez une réponse, il n'y a pas de souci. Yes, en tout cas, c'était super génial. Merci encore, Jus. Merci à toi.